Salut à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. Ce matin je suis dans les plantations en train d'engraisser. Vous savez, on tend déjà vers la fin de la saison pluvieuse. Et quand on tend vers la fin de la saison pluvieuse, on apporte le plus souvent un peu d'urée sur les plants de bananiers pour éviter qu'ils ne souffrent pendant la saison sèche. Donc on met de l'urée pour que le sol reste un peu beaucoup plus humide. Et aujourd'hui nous sommes en train de mettre l'urée sur cette parcelle que vous voyez. On a désherbé ça la semaine dernière. Donc après le désherbage, nous passons maintenant là mettre l'engrais chimique. Donc certains vont se demander, est-ce que j'utilise des engrais chimiques? Oui, parfois je les utilise. Parce que vous ne pouvez pas faire de l'agriculture intensive en utilisant exclusivement des produits naturels. Parfois, vous ne trouvez pas les produits naturels. Vous voyez, parfois, vous ne trouvez pas des fientes de poules, de pondeuses, etc. qui couvrent complètement la superficie que vous disposez. Et donc, pour pallier ce problème, on apporte de l'engrais chimique pour entretenir des plantations. Mais ce n'est même pas de l'engrais chimique que je voulais vous parler. Je voulais beaucoup plus vous parler de cette parcelle. Comme vous êtes en train de voir, c'est une parcelle qu'on a mis il y a pratiquement 3 mois et demi. Et vous allez voir que c'est situé dans une zone en pente. Regardez un peu la pente de ce terrain. On est pratiquement à 40 degrés, le niveau de la pente. Et c'est pour répondre à certains internautes qui me disaient qu'ils ont des terrains en pente et ils voulaient faire la culture de la banane douce ou de la banane plantain et ne savent pas comment ça va se passer. Eh bien, il y a une façon de gérer un terrain en pente lorsque vous voulez vous lancer dans la culture de la banane douce ou de la banane plantain. Le planting ne se fait pas de la même façon que lorsque vous êtes sur un terrain plat. Et je vais vous expliquer comment le planting se fait généralement quand vous avez un terrain vraiment en pente comme ça là. On va monter, vous allez voir comment c'est rude, c'est assez rude et difficile de progresser. Tout ça, ce sont des parcelles expérimentales parce que avant d'affirmer quoi que ce soit, nous préférons que les expériences soient de nous-mêmes. Nous préférons faire nos propres expériences avant de venir vous donner des affirmations que nous maîtrisons. Donc, lorsque nous sommes parfois sur une zone en pente comme celle-ci, et pour planter la banane ou la banane plantain, regardez par exemple ce pied. Vous allez voir ce pied qui développe déjà un rejeton là, on va dire 2 et 3. Bon, parfois on élimine les autres si on les empêche de se développer pour éviter que le pied-mère ne maigrisse assez. Donc on l'élimine pour permettre au pied-mère de prendre toutes les forces pour nous donner un bon régime. Mais j'ai dit lors d'une autre vidéo que vous pouvez laisser aussi les rejetons se développer en fonction de votre besoin. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin plutôt des rejetons pour revendre sur le marché. Et donc vous pouvez laisser les rejetons. Mais si vous avez besoin du fruit, vous éliminez les rejetons et vous laissez que le pied-mère vous porte un bon fruit, un bon régime. Donc lorsque vous avez un pied de bananier et que vous voulez planter sur une zone en pente, je préfère que tu te places ici, tu filmes comme ça, on verra bien la pente. Lorsque la pente, voilà le sol. Maintenant, à l'horizontale, nous avons ça. Voilà le sol horizontal. Donc, tout ça, c'est la pente. Regardez le degré de la pente. Et lorsque vous voulez planter un bananier comme celui-ci, vous ne le mettez pas droit au sol.
Mais lorsque vous voulez le planter, vous le plantez et vous l'inclinez vers là où il y a la pente, où se situe la pente. Ça veut dire comme la pente, c'est comme le terrain monte là, on va planter et incliner le bananier de ce côté-ci. Pourquoi? Parce qu'il serait beaucoup plus facile au moment de tutorer de venir mettre un tuteur ici là, quelque part comme ça là, par exemple comme ça, plutôt que de le planter droit. Et qu'au moment de le tutorer, le bananier probablement viendra comme ceci là. Et vous voyez que si vous mettez le même tuteur, il ne va pas prendre le bananier. Regardez là où il arrive. Et lorsque le tuteur appuie là, et que le régime se forme ici, ça peut se casser à ce niveau-ci. Par contre, regardez, lorsque c'est de ce côté-ci, vous voyez que le tuteur reste bien là et tient le bananier jusqu'au sommet. Ça fait que vous économisez même en tuteur. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez de ce côté, vous voyez que le tuteur n'arrive qu'au milieu. Si on vient au niveau de la pente, il arrive jusqu'au sommet. Nous appliquons quotidiennement dans les plantations pour avoir de bons résultats sur la culture de la banane douce ou de la banane plantain. Donc, je vous donne rendez-vous le 12 et le 13 novembre ici à Tchang pour la toute dernière formation, pour la toute dernière session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Ce sera la toute dernière. Après celle-là, il n'y en aura plus d'autres en présentiel. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre place, c'est le moment de le faire parce que demain, il se fera trop tard. Je vous donne aussi rendez-vous en début d'année. En début d'année, nous allons organiser des formations en présent. Je veux dire des formations à Douala, à Yaoundé, à Abidjan et à Libreville sur la culture de la banane douce et de la banane plantain à haute densité. C'est-à-dire que sur la production intensive de la banane douce et de la banane plantain. Et pendant ces formations, nous allons vous montrer que tout ce que vous aviez vu, que ce soit à l'école ou que ce que vous avez appris, et ça et là, parfois sont de mauvaises théories, des théories qui ne vous permettront jamais de voir le bout du tunnel. Nous allons partir de nos expériences, de nos propres expériences de terrain, ce que nous faisons quotidiennement sur le terrain, pour vous montrer que si vous voulez vous lancer dans cette culture de banane douce ou de banane plantain, qui est une culture, on va dire, rentable, très rentable, mais qui le plus souvent n'est pas rentable parce que ceux qui se jettent là à l'intérieur ne maîtrisent pas toutes les données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partagez-la aussi auprès de vos proches et de vos amis. Et on se retrouve cette même semaine pour un autre sujet, soit en agriculture, soit en apiculture. À très bientôt. Bye bye.